Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo d'un chantier que j'ai fait en début d'année qui consiste à faire une installation complète d'arrivée d'eau froide et d'eau chaude. Il y avait à faire une arrivée pour un évier, eau froide, eau chaude bien sûr, un lave-vaisselle, un point douche, un lavabo, une machine à laver et l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude pour un futur cumulus. Alors pour commencer, je regarde un petit peu ce qu'il y a à faire, donc il faudra que je passe tout au long de ce mur-là, puis de ce mur-là pour aller jusqu'au point de l'évier, qui se trouve à peu près ici, on voit l'évacuation d'eau. Là, ça sera le lave-vaisselle. Donc il y avait pas mal de mètres linéaires à faire. Donc le client voulait pas que je passe dans la poutre, donc je devais passer autour de la poutre, ça fait moins joli, mais bon. Après, je passe là, c'est la salle de bain. Donc heureusement, c'était là, ça sera le point douche. Là, il y aura un lavabo. Là, ça sera le futur cumulus. Et il y aura aussi une machine à laver à mettre. Mon tuyau d'arrivée d'eau doit passer à peu près au niveau de la ligne laser. Par contre, je dois récupérer l'arrivée d'eau froide au niveau du compteur. Et ça se situe exactement là, en dessous du tapis et en dessous de la trappe. Pour enlever la trappe, là, je vais devoir utiliser un tournevis, car elle est assez compliquée. Elle est juste vraiment très très juste au niveau taille. Donc il faut vraiment la soulever et après vous avez accès au compteur d'eau. Et il faudra que je fasse un trou ici exactement et que je récupère l'arrivée d'eau sur ce vieux tuyau là que je vais devoir bien nettoyer avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc une fois avoir mis les colliers, j'ai commencé à installer le tuyau d'arrivée d'eau froide que j'ai fait en diamètre 22 jusqu'à l'évier. Puis après j'ai continué en diamètre 18. Là je mets les colliers doubles. Alors je les mets avec le laser, ce qui est super bien parce qu'on arrive vraiment à le faire facilement. Alors là j'ai mesuré pour le mettre à peu près à la même distance à chaque fois, mais là je tombais directement, comme on peut le voir, sur un rail d'acier. Donc je l'ai légèrement décalé pour pouvoir mettre mon raccord, ma fixation en fait. À l'heure du midi, j'avais fini la cuisine. Bien que, comme on peut le voir, il y avait qu'une bonne partie de soudé, mais pas tout. J'avais passé mes tuyaux à travers le mur pour pouvoir commencer enfin la salle de bain. Pour souder les tuyaux un peu délicats qui contournent la poutre de soutèlement, le client m'avait laissé son échafaudage bien pratique. Moi d'habitude j'utilise un petit établi transportable, mais là j'étais vraiment à la bonne hauteur pour souder et c'était bien pratique. J'ai préféré ne pas souder directement les tuyaux sur place, mais vraiment les déplacer comme j'ai fait là, ce qui me permettait de faire des soudures plus sûres, si vous voulez. Ça me permettait de les regarder vraiment au soleil, de regarder si j'avais bien soudé avant de vraiment les placer sur le mur. Une fois les soudures de l'échafaudage terminées, il me restait plus qu'à assembler les tuyaux pour me permettre de souder directement sur place les quelques soudures qui restaient à faire dans la cuisine. Au niveau de la salle de bain, à droite, vous avez les tuyaux pour la douche, l'eau froide, l'eau chaude. Vous avez le lavabo, pareil, eau froide, eau chaude, donc toujours l'eau chaude à gauche, l'eau froide à droite. Vous avez la machine à laver et le cumulus.
Au niveau du cumulus, vous pouvez remarquer que j'ai mis un flexible parce qu'il fallait que j'essaye l'eau chaude, la partie eau chaude. L'eau froide, je pouvais l'essayer parce que j'avais l'arrivée d'eau froide, mais l'eau chaude, elle passe par le cumulus. Donc comme j'avais pas encore le cumulus, j'ai mis un flexible, ce qui me permettait de tester l'arrivée d'eau chaude en même temps. Pour la douche, le client m'a dit qu'il allait faire des caches en fait, hein. Donc il avait prévu une douche avec un tréfond plat. Ça c'est un autre plombier qui va le faire. Moi je ne fais pas tout ce qui est salle de bain, je le fais pas. Donc moi j'ai fait vraiment ce qui était eau chaude, eau froide, l'arrivée. Et derrière, un autre plombier va venir faire tout ce qui est habillage au niveau tuyauterie et tout ça. Il va mettre des caches pour éviter de voir les tuyaux. Pour l'arrivée d'eau, comme vous le voyez, j'ai fait un trou dans la dalle pour passer un tuyau de multicouche que je suis venu raccorder grâce à un raccord à souder sur le tuyau de cuivre et un raccord multicouche sur le tuyau de multicouche. Pour me raccorder à l'arrivée d'eau froide, je devais souder un T en cuivre sur le tuyau d'origine, mais impossible de souder. Le tuyau ne bougeait pas et il se trouvait vraiment très près du mur du fond, donc ma soudure, j'étais pas sûr d'y arriver. Donc ma seule solution, c'était de mettre un raccord à serrer à olive. C'est pas ce que je préfère, mais j'avais vraiment pas le choix. Pour le prochain épisode, les chantiers de l'été, je suis en dessous d'une table pour faire une simple soudure de réparation au niveau d'un tuyau d'eau chaude. Enfin, simple, c'est ce que je pensais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.